Alors, notre prochain segment se rapporte aux images qui sont formées avec des miroirs qui sont convexes. Alors, on a parlé depuis quelques vidéos sur comment faire des images avec des miroirs concaves. Et je vais mettre un lien ici avec une vidéo pour vous montrer. Mais pour ceux qui le savent maintenant, un miroir convexe est un peu différent. Un miroir convexe, c'est lorsqu'on a un axe optique comme ceci, et c'est un miroir qui est courbé et qui nous montre la surface vers nous. On a ici souvent ces miroirs lorsqu'on est par exemple dans un magasin et on fait la sécurité et la caméra. Je vais vous montrer. Donc, oui, quand même, miroir convexe. Comme ceci. Et on va voir si on peut trouver des images intéressantes. Voilà. Je pense que c'est très bien. Voilà. Donc, je vais montrer ceci. Donc, un miroir qui est convexe, c'est un miroir qui bombe vers l'extérieur. Est-ce que j'ai ici quelque chose qui pourrait montrer? C'est un excellent exemple. Ça, c'est un miroir qui était sur un autobus et l'autobus était brisé. Donc ici, qu'est-ce que c'est? On a un miroir qui est bombé vers l'extérieur. Et lorsqu'on regarde ici, on a une drôle d'image qui se fait. Et on utilise cela dans les moyens de transport, par exemple sur les camions, les autobus. Ça nous permet d'avoir une vue qui est beaucoup plus grande. Et on va voir si je n'ai pas une autre photo qui pourrait être intéressante ici. J'essaie de trouver quelque chose qui... Alors ici, là, j'essaie de trouver quelque chose qui est Wikipédia. Tiens, pourquoi pas. Ça, c'est un autre exemple qui est juste ici. Et cet exemple nous montre c'est un miroir qui est bombé vers l'extérieur et on peut voir que l'image est un peu déformée. Maintenant ici, ce qui est intéressant, c'est si on regarde ce miroir, on peut voir la personne qui est très très petite et l'image est à l'intérieur. C'est comme si ça se retrouvait à l'intérieur de notre miroir. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut tracer les images de ceci? Alors voyons. Allez, on est capable, voilà. Si nous avons ici notre axe qui est notre axe optique bien sûr, et que nous avons un objet, je vais mettre un objet qui est vert comme cela. La question c'est de savoir où est-ce que se retrouve l'image. Maintenant en optique, on a parlé souvent de faire des rayons de lumière pour localiser l'image et c'est ce qu'on va faire. Dans le passé, si on a un rayon qui est parallèle à l'axe optique, ce qui est intéressant, c'est que la réflexion va passer par le foyer. Mais chose intéressante, le foyer est derrière le miroir. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on était pour faire une ligne entre le foyer et le miroir, on se retrouve ici avec la réflexion qui se fait dans cette direction. Et pour ceux qui aiment les petits détails qu'on a fait dans le passé, ça serait l'endroit où se trouve la normale du miroir à cet endroit. Maintenant, un autre rayon qui est intéressant, voyons voir, le rose ici. Si on a un rayon qui était pour passer et aller directement au foyer ici, il serait réfléchi. Comment? Il serait réfléchi parallèle à notre axe optique ici. Mais chose intéressante, on a toujours une perception. Et la perception des humains, c'est que c'est comme si le rayon était droit vers l'intérieur. La perception des humains, c'est comme si le rayon allait droit à l'intérieur du miroir. Ça veut dire que si on est pour regarder l'objet ici de réflexion, on se retrouve avec une image qui est petite, qui est derrière. Donc ici, on a une image. Lorsqu'on parle de différentes choses, on a ici
la distance de l'objet et bien sûr la distance de l'image. Chose à considérer, c'est que la distance de l'objet est plus grande que la distance de l'image. Par contre, puisque l'image est derrière le miroir, il va falloir regarder les signes qui seront importants. Si jamais vous voulez avoir une vidéo sur les calculs, ça me fera plaisir d'en faire. Mais aujourd'hui, je me concentre sur les dessins. Très bien. On a aussi la hauteur. Donc ça ici, on a la hauteur de l'objet ici. Ça veut dire qu'on a une hauteur de l'image. Mais lorsqu'on regarde ici les deux, nous pouvons voir que la hauteur de l'objet est toujours plus grande que la hauteur de l'image. Donc ça, c'est intéressant. Et l'autre chose aussi, voyons voir, puisque l'image est derrière le miroir, on a une image qui est virtuelle, parce qu'on ne peut pas mettre un écran ou une surface où on peut projeter cette image. Elle est complètement derrière ici. Et le suivant, c'est, est-ce que c'est, voyons voir, virtuel, et ça ici, c'est une image qui est droite. Et la raison pour cela, c'est que l'image est orientée de la même façon. Donc, quelles sont les applications de ce type de miroir? Et ça, c'est intéressant à regarder. Voyons voir si je peux faire un autre dessin. Donc, si nous avons un miroir qui est convexe, qu'est-ce qu'il va arriver? C'est que dans le magasin, il y a des personnes, bien sûr, qui sont à différents endroits. Donc, si on a des personnes qui envoient des informations ici, ici, ici et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un centre de courbure qui est là, il y a un foyer qui est là. Et chose intéressante, c'est que les images vont toujours se retrouver ici, entre le centre de courbure et les foyers, dépendant des différents axes que nous avons. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a ici un endroit où les images sont possibles et on met une caméra. Donc, au lieu d'avoir plusieurs caméras disponibles pour voir ce qui se passe dans un endroit, on a ici un miroir convexe qui redirige les rayons pour avoir seulement une caméra qui puisse enregistrer le tout. Et je pense que c'est intéressant, surtout lorsqu'on considère, bien sûr, si on considère la sécurité en magasin. Alors, j'aimerais aussi montrer quelque chose d'intéressant. Donc, un autre exemple, c'est par exemple, si vous allez à une fête, par exemple, et qu'il y a des jeux de lumière laser, qu'est-ce que l'on fait quelquefois? C'est qu'il y aura une source spécifique et cette source aura plusieurs miroirs dans la salle où on est. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces différents miroirs peuvent être des miroirs plats, des miroirs qui sont concaves ou des miroirs qui sont convexes. Et ça permet à une réflexion de lumière pour avoir une panoplie de, de réflexion. Et c'est ça qui rend une fête super intéressante. Vous avez peut-être remarqué ça. C'est comme si on met de la fumée, par exemple, on se retrouve avec des pans de lumière. Et bien sûr, ça permet d'avoir une fête fantastique. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.